Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors je vous en ai parlé il y a quelques temps, mais suite à mon expo, j'ai vraiment eu envie de passer le cap, c'est de peindre au mur, de peindre totalement à la verticale. C'est une méthode de peinture dont je vous ai déjà parlé. Il est vrai que moi, je travaille généralement à plat, pour des raisons que je vous ai souvent citées, et un peu surchevalé, mais là j'ai cette envie vraiment de peindre au mur. Je vais vous parler après des avantages, des inconvénients de ce type de méthode, mais je vais vous expliquer surtout comment je vais mettre ça en place. Et comme vous le verrez le plus simplement possible. Bon, bah du coup, je vous explique, hein. Comme vous le savez, donc voilà, là j'ai mon chevalet. J'ai à droite mon plan de travail, que je vous montre très souvent. Et ici, c'est la zone un peu photo. J'avais mis à cet usage une petite vis. Donc moi, comme je vous en ai parlé, et comme beaucoup d'artistes peintres, ce qui me frustre le plus, c'est de pas avoir de recul quand je peins. Si je peins sur mon plan de travail, le problème c'est que je peux reculer physiquement, mais il va y avoir une déformation entre ce que je vais voir en reculant et ce qu'il y a sur mon plan de travail forcément. Donc il faudrait que je puisse me surélever pour voir correctement ce que je suis en train de peindre. À l'époque, j'avais dans mon garage qui était assez haut, je prenais, je m'étais surpris à le faire un peu instinctivement. Vu que j'avais tous mes outils, j'avais aussi un escabeau, une échelle escabotable que je peux plier en deux. Et je prenais cette échelle et je montais, quand je faisais des grands polyptyques, je montais dessus pour regarder mon tableau. Et puis comme ça, je redescendais, je peignais, etc. etc. Bah, finalement, c'était pas mal. J'ai trouvé par exemple une solution pour mon plan de travail. Donc par exemple, bon, je vais vous le montrer ici, je suis en train de travailler sur un grand tableau. Un polyptyque, je vous montrerai quand j'aurai plus avancé, là c'est vraiment le début du début. Mais j'ai installé une petite caméra. Voilà, une petite caméra ici. Alors c'est vraiment à la base une caméra de surveillance, je peux la personnaliser dans tous les sens du terme, c'est une caméra industrielle. Et bon là les fils sont un peu apparents parce que je viens tout juste de l'installer, c'est tout récent et j'ai pas encore pu implémenter tout ça. Le but c'est de pouvoir faire ressortir, voilà, sur mon écran, qui est plein de taches de peinture, sur mon écran, le rendu de visu. Alors là, on voit qu'il y a des problèmes de déformation, parce qu'il faut vraiment que je règle la caméra et tout ça, et parce que je suis sur une pièce qui est excessivement grande, là je suis sur un tableau qui fait 1,80 m de long, mais ça me permettra d'avoir un retour vidéo sur certaines pièces, d'avoir la hauteur que je n'ai pas. Voilà. Donc je vais faire une installation plus propre. Alors c'est pas une idée de moi, c'est une idée d'une abonnée, même de plusieurs abonnés. Parce qu'à l'époque, je me rappelle un abonné qui avait fait son portrait, j'ai plus son prénom à l'époque où je diffusais certains de vos portraits sur ma chaîne, qui avait fait ça. À l'époque, je m'étais dit, bon, bah, je trouve pas ça forcément nécessaire. Et une abonnée, il y a pas longtemps, on a reparlé en expliquant qu'il y avait une artiste américaine qui fait de l'abstrait, qui utilisait des miroirs au plafond. Et voilà, moi je me suis dit, plutôt que d'utiliser un miroir, parce que j'ai peur que ça me tombe dessus, et puis j'ai pas envie de lever la tête toutes les 3 secondes, je vais utiliser une petite caméra que je pourrais utiliser de temps en temps. Je vais pas tout le temps laisser allumer. Ça me permettra d'avoir une aide sans avoir de déformation et de pouvoir prendre du recul, d'avoir vraiment un grand angle, parce que cette caméra, c'est un grand angle. Donc revenons-en à un autre sujet, le sujet qui nous intéresse. Ici, moi, je veux tout simplement peindre au mur. J'aime pas refaire des trous, donc je vais réutiliser, j'ai la chance d'avoir les trous qui correspondent à une installation qui va être optimale pour moi. Dans le sens où ça, c'est le clou qui me permettait de tenir mes œuvres pour les prendre en photo. Enfin, une vis. Et cette vis, le souci, c'est que j'aurais pas de stabilité si j'en ai qu'une. Donc j'avais 2 autres trous qui étaient des supports de lumière que j'ai récupérés, qui étaient déjà chevillés. J'ai juste mis des vis, j'ai mis à niveau. Et je peux accrocher une toile. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Donc je prends un châssis, ici, 80 par 80, et voilà, c'est parfait, tout simplement. J'ai mon châssis caniveau, qui est stable, ça bouge pas, il faudrait vraiment que je mette des coups dessus, on a toujours peur que ça tombe, mais là, l'avantage, je vous garantis, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais je peux reculer, et j'ai vraiment une vision très globale. Là, je suis pas sur un grand châssis. Mon objectif avec ça, c'est de travailler sur du plus grand, vous me voyez venir. À l'époque, je vous montre un exemple ici, j'ai travaillé sur des 80-80 par exemple, et là je compte bien le faire sur mon mur. Donc là la hauteur elle est parfaite, regardez, je suis vraiment... Là je suis debout, vous voyez je suis grand, je fais 1,91 m, je suis devant. Au niveau de la lumière, alors la lumière j'ai une exposition qui est tout à fait correcte pour l'instant, temporairement. J'ai une grande fenêtre, la lumière vient d'ici. Elle me suffit, mais je vais quand même complémenter, bien entendu. Je vais mettre au plafond des néons LED
avec une lumière très très douce et une température neutre. Je pourrais mettre ces 2 nylons là-haut et ça, franchement, ça va être top. Ça va être très bien. Mais là, je peux déjà, dès aujourd'hui, commencer à peindre et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je vais commencer à peindre. Je vais faire mon premier tableau au mur. Par contre, de mémoire, je sais que quand je travaille sur chevalet, j'ai une problématique à chaque fois. C'est le stockage de mes pinceaux, le matériel. J'ai pas ce problème-là quand je travaille à plat, parce qu'autour de moi, j'ai plein de place. Mais là, bah, c'est différent. Donc en fait, là, j'ai récupéré un des... C'est vraiment du temporaire. Un de mes blocs de rangement que j'ai normalement sous mon plan de travail. Je vais le mettre ici le temps d'un tableau. Et je vais tout simplement, voilà, mettre mon spray, mettre des palettes, mettre les quelques tubes de peinture, les quelques pinceaux, un réservoir d'eau, et puis c'est parti, on y va. Avant tout ça, qu'est-ce qui peut vous freiner à faire ça, et qu'est-ce qui, moi, m'a freiné? Je pense que vous avez une idée. La première chose, c'est le mur. Bah, c'est le mur. Certains vont dire, oh là là, mais comment faire pour protéger le mur? Alors, est-ce qu'il va falloir que je tire une tapisserie, une bâche, quelque chose ou autre? Et ben, en fait, je pense qu'il faut voir les choses simplement, mais moi, dans mon cas, ici, c'est mon atelier. Le mur, quand je suis arrivé, il y avait une tapisserie qui devait avoir 40 ans, mais qui était vieille. Je l'ai tout simplement enlevé. Oui, c'est un mur, bon, il n'est pas terrible, hein, il est très vieux. Mais ce mur-là, en fait, j'ai mis un coup de blanc par-dessus. Bon, bah là, j'ai bien conscience que je vais déborder, et qu'au fur et à mesure des tableaux, il va y avoir des traces autour. Parce que je peux pas me permettre de dire « Oh, bon, bah, je fais attention, je vais essayer de pas dépasser le bord ici, je vais essayer de pas faire tomber de peinture. » Mais non, bien sûr que ça va arriver. Je veux pas me restreindre. Je veux pas restreindre ma créativité. Donc certes, il y aura des tâches, et ben je remettrai un coup de blanc. Tout simplement. Je pense qu'il faut voir les choses simplement, il faut pas s'interdire des expériences comme ça si vous avez vraiment envie de le faire, vous voyez. Autre problème, ça va être le sol. Alors ça, par contre, c'est évident. Le sol, si j'utilise des techniques liquides, des techniques justement où je veux de la peinture qui coule et qui tombe en conséquence, je vais tout simplement là, oui, effectivement protéger sur 50 cm sur toute la largeur le sol, je pense, voilà. Et puis c'est tout. Lumière, protection, voilà. Je pense que je vais me lancer dans mon premier tableau et je vous avoue que ça me fait quelque chose parce que sauf en soirée pour m'amuser, j'ai jamais travaillé comme ça contre un mur. Bon, voilà, on se retrouve beaucoup plus tard. Donc j'ai travaillé sur ces 2 tableaux, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous montrer celui-là qui est presque fini. Et puis, bien sûr, ma petite création au mur. Mon premier tableau au mur. Alors, mes impressions, que vous dire? Eh ben, c'est super agréable. Un peu déstabilisant au début, forcément, parce que c'est nouveau. Je retrouve un peu mes habitudes que j'avais sur le chevalet, mais avec quand même beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le châssis flotte, enfin en tout cas on est vraiment libéré de toutes les contraintes qu'on a avec un chevalet. Le fait d'avoir un petit angle, le fait d'avoir le bord, etc. Ici je me sens bizarrement beaucoup plus libre. Ce qui est génial, c'est la prise de recul. C'est-à-dire que là je suis en train de travailler dans le détail par exemple. Hop, vous voyez ici j'ai fait mes petits glacis. Hop. Alors je pense que je vais encore le continuer ce tableau, hein. Il n'est pas... sûrement pas fini, je vais apporter encore un peu plus de lumière. Je veux que les teintes vibrent un peu plus, mais voilà. Ici, ce qui est vraiment génial et très appréciable, c'est que je vais travailler dans le détail, et puis après je recule. Hop, je mets de ce côté. Je prends un peu plus de recul ici. Je peux me baisser, je peux me lever, je peux vraiment tout faire. Et ça, c'est super. Ça, vraiment, c'est super parce que c'est ce qui me manquait, le manque de recul, sans forcément avoir une déformation du châssis, parce que mon châssis est à plat, et ça c'est génial. Ici, j'avais bizarrement l'impression de travailler sur un petit format, du 40-40, alors que je suis sur du 60-60. Ça montre vraiment que cette méthodologie de travail, elle est parfaite pour travailler sur des grands formats.
Donc il n'y a plus qu'à, je vais pouvoir travailler sur des formats beaucoup plus grands. Alors au niveau de l'organisation, ici, bon ça a été chaotique. La lumière au bout d'un moment, donc, parce que j'ai travaillé le soir, donc là on n'est pas le même jour, hein, c'est ce qu'il faut préciser. J'ai travaillé un peu après le soir et j'étais tributaire de la lumière du jour, donc forcément j'ai mis un petit éclairage d'appoint, de mes éclairages de studio que j'ai fait pointer au plafond pour avoir une lumière beaucoup plus douce. Mais je vais m'équiper, donc je vais mettre des néons, j'ai acheté des néons LED avec une lumière bien douce et puis la bonne chaleur qu'il faut. Je vais installer ça très 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 vite. Et surtout, là, ce qui n'allait pas, et je m'en suis rendu compte, c'est ce plan de travail de fortune que j'ai fait, que j'ai fait à la va-vite. Donc j'ai acheté un meuble, que je vais monter aussi, qui est une sorte de console de cuisine. Alors j'ai trouvé que ça, je vous le présenterai. Mais je voulais quelque chose de mobile, donc un meuble roulant, et d'assez haut, et d'assez fin et long. Donc j'ai trouvé un meuble parfait avec des tiroirs, des rangements, qui fait 90 cm de hauteur, 1 mètre de long pour 35 ou 40 cm de large. Ce qui me permettra vraiment d'avoir déjà quelque chose de mobile. Si je travaille ici, hop, je pourrais très bien le laisser dans le coin et le faire coulisser si je travaille sur une deuxième toile ici, ou voilà. Ensuite, après, ben, c'est tout. C'est tout. J'ai pas forcément protégé le sol pour l'instant parce que ici, j'ai pas utilisé de technique qui sous-entend qu'il y ait beaucoup d'eau ou de l'eau qui coule, qui ruisselle sur ma toile. Par contre, je me suis surpris à déjà mettre des petits coups de pinceau. Bon, c'était du blanc, donc ça se voit pas. Sur les bords. Quoique si, peut-être ici. Donc j'imagine, bien sûr, que je vais très très vite salir le mur, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en soi, je vais anticiper, il n'y a que le sol qu'il va falloir que je protège un peu. Mais ici, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, par exemple, je travaille sur un très grand format derrière moi. Donc vous voyez du très grand format. C'est très dur de pouvoir vous le montrer. Ici, on est sur un tableau, j'ai pas encore fini, hein, qui fait, un ensemble de châssis qui fait 1,80 m par 60 cm. Donc avec les écarts, on sera à plus de 2 mètres. Il va falloir que je fasse les bords et que je finisse de travailler sur la toile. Mais bon, que dire, superbe expérience, super expérience. Pour vous en parler un peu, c'était une commande que j'ai accepté de faire. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Ça m'a donné envie de retravailler sur des grands formats, là évidemment. Alors ici, le manque de recul, bon, ça a été un peu compliqué. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai mon petit écran qui m'a bien aidé, même si c'est pas encore vraiment calibré, et qui m'a vraiment aidé quand même à prendre du recul. Ici, le gros avantage, c'était que pendant, parce qu'il prend beaucoup de place hein, sur mon plan de travail, pendant que ma peinture sèche, je pouvais venir travailler de façon très facile, de façon très aisée sur mon tableau que j'ai au mur. Et ça, c'est franchement top. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau, les amis? J'ai hâte de lire vos commentaires. Moi, je vais, une fois de plus, devoir ranger tout ça. J'ai encore des colis à faire. J'ai ce tableau qui vient de partir. Et j'en ai encore d'autres du vide atelier à faire. Ah bah, celui-là, on est vraiment, vous voyez, dans l'état d'esprit du tableau que je viens de vous montrer en politique. C'est vraiment dans le même état d'esprit. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je continue les vlogs, le format du genre, parce que effectivement, c'est très différent de ce que je fais d'habitude quand je réfléchis à un sujet de fond, sur une technique ou autre. Là, vous verrez plus mon quotidien en tant qu'artiste peintre, ce que je vais pouvoir faire au sein de mon atelier. Donc voilà, c'est au fil de l'eau. C'est pas préparé, je vous montre comme ça. C'est important aussi d'avoir ce côté... C'est aussi important, je trouve, d'avoir ce côté naturel, sans préparation, pour pouvoir vous montrer mon quotidien, tout simplement. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je continue à en faire, parce que ça, je sais pas, j'ai pas de visibilité, j'ai pas envie de vous l'imposer, en fait. Voilà. Donc, dites-moi, les amis. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, et aussi de mon guide du matériel et le cours gratuit qui se trouve dans la description. Voilà, pour vous lancer vous aussi dans la peinture acrylique, à ma façon. Excellente journée à vous, à très bientôt les amis. Ciao, ciao.